Bienvenue sur ce nouveau tuto qui est dédié à trois outils, trois options du Pathfinder. Alors le Pathfinder, c'est quoi? C'est la possibilité qu'on a dans Illustrator de combiner des objets vectoriels pour créer des formes, en fait de nouvelles formes de différentes façons, en utilisant au final les intersections, les différents tracés. Alors, il en existe plusieurs, des effets de Pathfinder, bien entendu. Nous, on va se concentrer sur trois effets dans le cadre de ce tuto. On va se concentrer sur la réunion, la soustraction et la division. Sachant qu'il en existe donc encore une fois plusieurs ici, comme là on a la soustraction, ici le contour, là on a la découpe, la fusion, le pochoir, la division qu'on va voir aujourd'hui. On a également l'exclusion, l'intersection. On a également donc ici la soustraction et la réunion qu'on va évoquer dans ce tuto. Je vous invite à aller sur le lien en haut de cette page sur le site d'Adobe, sur lxadobe.com. Je vous ai fait un lien et vous pouvez trouver l'ensemble des informations importantes pour, alors de manière plus large, la combinaison d'objets, la combinaison de tracés, la création de formes différentes à partir justement des combinaisons ou des intersections. Vous trouverez tout ça, c'est très complet, il y a des tutos également en ligne, il y a des exemples, il y a au final vraiment toutes les informations utiles si vous voulez approfondir vos connaissances et aller plus loin dans l'utilisation du Pathfinder. Alors, on va commencer avec le premier ici, le premier mode de combinaison, c'est la réunion. Alors la réunion, c'est ce qui permet, moi je vais vulgariser un petit peu dans ce tuto-là, c'est ce qui permet de prendre plusieurs formes et d'en créer une seule. Donc j'ai la possibilité ici, si je sélectionne les trois formes, de réunir. C'est-à-dire que si je regarde les tracés, il y a une redistribution des points d'ancrage et l'ensemble des formes qui étaient sélectionnées ne crée qu'une seule et même forme, ce qui me permet ici, si je repasse en mode aperçu, de voir que je peux appliquer la même couleur. Exemple ici avec un nuage, donc un dessin vectoriel très simple. Si on regarde ici dans le mode tracé, j'ai simplement dessiné plusieurs ronds. Alors, vous me direz, parce que j'ai déjà entendu ce type de questions dans les cours, comme ça c'est très bien, il n'y a pas besoin de faire une seule forme. Eh bien si. D'abord, si on veut faire un masque d'écrêtage, je vous invite à découvrir un tuto sur le masque d'écrêtage. Le masque d'écrêtage ne fonctionne qu'avec un seul masque, un seul tracé principal. C'est-à-dire qu'ici, si dans mon nuage, imaginons que ce soit un nuage, je souhaite mettre des pixels, je souhaite mettre des formes, ou en tout cas créer un masque d'écrêtage, je ne pourrais pas le faire parce que j'ai plusieurs formes ici, et du coup le tracé transparent ne sera pas reconnu par l'outil masque d'écrêtage. Donc ici, regardez, j'utilise la réunion, je clique, et ça ne crée qu'une seule et même forme. C'est important aussi la réunion, notamment, on va prendre un exemple tout simple, si je veux appliquer un dégradé. Puisque vous voyez ici, quand j'applique un dégradé, au final, ce dégradé, il est indépendant pour chacune des formes. Alors moi, ce que je voulais, c'était un nuage avec un dégradé dedans. Et si je sélectionne l'ensemble des formes et que je réunis, donc ici, avec le Pathfinder, enfin si j'utilise l'option réunion, alors là, effectivement, sur l'ensemble de ces formes, je peux appliquer un seul et même dégradé, puisque c'est devenu une seule forme. Voilà pour la première option, qui est l'option réunion. On va maintenant passer à la seconde option, qui est l'option soustraction. L'option soustraction, elle est relativement simple à utiliser et elle peut être très utile. En fait, elle va retrancher l'objet situé à l'arrière-plan, en fait, par les parties recouvertes par d'autres objets au premier plan. Pour faire simple, le premier plan ici va venir redéfinir le nouveau tracé en arrière-plan. Je sélectionne les deux formes ici, par exemple, pour créer un croissant de lune. J'utilise la seconde option du jour, donc ici la soustraction. Je clique et effectivement, je vois qu'il y a une redistribution également des points d'ancrage. Il y a une nouvelle forme, c'est-à-dire que le premier plan est venu redessiner l'arrière-plan. Je vais prendre un exemple ici, par exemple, si je veux dessiner un dé. Je vais créer une forme que je vais mettre derrière. Du jaune, pour que vous compreniez bien, ou du vert anis pour être plus précis. Je le place en arrière-plan. Si je sélectionne ces quatre formes-là et que je soustrais, comme les quatre ronds ici sont au premier plan, en fait, ça va venir creuser, pour faire un peu vulgairement, ça va venir creuser, ça va venir redéfinir le rectangle qu'il y a derrière pour créer une nouvelle forme. Donc, vous pouvez l'utiliser pour masquer des zones de l'illustration en agissant sur l'ordre de superposition des objets. Troisième option du Pathfinder, c'est la division.
La division est très importante. Donc je reprends les deux ronds ici, qui m'a permis avec l'option soustraction de créer le croissant de lune. Et là, cette fois-ci, je vais aller dans la division. Alors sachez, regardez un petit peu le panneau de contrôle calque ici. J'ai une forme, deux formes, une ellipse, deux ellipses. Je sélectionne les deux et je vais diviser. Vous avez l'impression qu'il ne s'est rien passé. Mais en fait, si vous regardez bien ici dans le panneau de contrôle calque, il y a un groupe qui s'est créé. Il y a un groupe qui s'est créé avec trois nouvelles formes. Trois nouvelles formes, puisque, en jouant avec les intersections, j'ai une forme là, une forme ici, et une forme ici. Pourquoi c'est placé dans un groupe ici? Tout simplement parce que quand vous sélectionnez plusieurs formes et que vous appliquez une division dans le Pathfinder, je vais revenir en arrière pour bien vous montrer. Ici, j'ai donc une forme et deux formes. Quand je divise avec le Pathfinder ici, en fait, ça crée simplement un groupement d'objets. Donc là, il y a deux solutions. Soit vous faites un clic droit et vous dissociez. Et là, vous voyez qu'ici, vous avez récupéré au sein du même calque vos tracés qui sont indépendants les uns des autres. Ou alors, si je veux faire des modifications, je passe en mode isolation. Le mode isolation, c'est-à-dire que je vais double-cliquer pour rentrer dans ce groupe et pour verrouiller l'ensemble des calques et l'ensemble des tracés qui sont sur l'espace de travail. Donc en double-cliquant ici, je vois que je suis passé ici, je vais agrandir, en mode isolation. C'est-à-dire que je suis dans mon groupement d'objets. La forme qui est ici, la feuille ici, elle est complètement verrouillée puisque je suis dans mon groupe. Je peux redéfinir, alors là je peux absolument faire ce que je veux, que ce soit la couleur, les formes, les points d'ancrage, etc. Et quand je double-clique en dehors, je vous invite à bien regarder le panneau de contrôle calque quand je vais le faire. Quand je double-clique en dehors, je récupère mon association, mon groupe d'objets. Je vais utiliser un deuxième exemple pour la division. Ici par exemple, une forme vectorielle classique. J'ai voulu dessiner une feuille. Je vais dessiner un trait. Comme ceci. Je vais sélectionner les deux. J'ai donc ma première forme vectorielle, le trait au milieu. Et avec le Pathfinder, je vais diviser. Ce qui fait que maintenant, là je passe en mode isolation, je double-clique. J'ai bien deux formes différentes. Je suis en mode isolation, vous voyez ici c'est un peu grisé. Ici je suis en mode isolation, je suis donc au sein de mon groupe. Je double-clique pour sortir et je récupère mon association.